Le conseiller exerce d'abord et surtout son mandat sur le terrain de sa circonscription. Sa vocation première est de représenter et d'informer ses électeurs. Son rôle est comparable à celui du conseiller cantonal ou du conseiller régional, mais il joue parfois aussi un rôle d'assistante sociale ou d'écrivain public. Il est un médiateur entre les administrés et les autorités diplomatiques et consulaires ou l'administration centrale. Par courrier, par voie électronique ou à l'occasion de ses permanences, il informe ses compatriotes de toutes les mesures dont ils peuvent bénéficier. Les conseils sur les démarches à entreprendre pour régler une situation personnelle. Il est en contact permanent avec les autorités françaises accréditées dans son pays de résidence qui, elles, représentent l'État. Il ne dépend pas de l'administration, même s'il entretient en général d'excellentes relations avec elle. Il a toute sa place au sein des commissions, comités et organismes divers qui assistent les chefs de poste consulaire, qu'ils relèvent de la tradition caritative ou doivent leur existence à un texte réglementaire. Il intervient notamment sur les questions relatives à la scolarisation des enfants des expatriés en veillant à la juste application du système de bourse et du principe de gratuité voulu par le président de la République. À l'exercice de leurs droits civiques et civils, nationalité, état civil, droit de vote et d'éligibilité, à leur protection sociale, assurance maladie, maternité, assurance vieillesse, retraite, et en restant attentif à leurs problèmes économiques, emploi, formation professionnelle ou fiscaux. Il est ainsi membre de droit, avec voix délibérative, des comités consulaires compétents en matière de protection et d'action sociale, d'emploi, de sécurité et d'octroi de bourses scolaires attribuées aux enfants français inscrits dans nos établissements à l'étranger. Il donne par exemple son avis sur l'attribution des allocations temporaires de solidarité, le montant des subventions aux associations de bienfaisance et aux associations développant le programme français langue maternelle Flamme. Il est également membre de droit, avec voix consultative, des conseils d'établissement des écoles et lycées du réseau et est invité au comité de gestion de ceux-ci. En matière de fiscalité, il est informé de l'ouverture des négociations, de la signature et de l'entrée en vigueur des conventions visant à éviter la double imposition conclue avec les États de sa circonscription. Il participe aux assemblées générales des principales associations et à toute autre réunion organisée par les chefs de poste diplomatiques et consulaires qui le consultent sur toute question générale intéressant les ressortissants français de sa circonscription. Il propose une liste nominative de membres des commissions administratives locales chargées de la tenue des listes électorales consulaires. L'Assemblée des Français de l'étranger, par son originalité conceptuelle, par sa nature hybride, en perpétuelle tension entre une quête d'autonomie et une construction juridique rigoureuse, est un outil particulièrement adapté aux défis du XXIe siècle. Vecteur du rayonnement culturel et linguistique de la France et de cette diplomatie d'influence qui la caractérise, les conseillers de l'Assemblée des Français de l'étranger sont aussi des acteurs de terrain, souvent présents de longue date dans le pays hôte. Leur réseau, leur expérience, voire leur expertise sont des atouts considérables pour la politique d'attractivité de la France et pour l'aide aux exportateurs français. Dans un monde multipolaire, interdépendant mais fragmenté, où les facteurs de risque ne cessent de se développer et de se diversifier, les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger représentent aussi un pôle de stabilité et peuvent être des acteurs efficaces en matière de veille économique, stratégique ou même sanitaire, comme ils le sont pour le développement social, économique et environnemental de très nombreux pays émergents. La France a été le premier État à prendre conscience de l'intérêt d'une action collective concertée envers ses expatriés. En faisant d'eux des acteurs à part entière du processus démocratique, elle a fait preuve de pertinence, de clairvoyance et d'innovation. Aussi vrai que Marthe Simard, française de l'étranger, fut dès 1944 la première et la seule femme parlementaire française à siéger parmi les 84 membres de l'Assemblée du Parlement français en exil, l'Assemblée des Français de l'étranger demeure la seule Assemblée de France où le taux de femmes élues est le plus élevé, 38% contre 18,5% pour l'Assemblée nationale et seulement 16,2% pour le Sénat. En 60 ans, l'Assemblée des Français de l'étranger a réalisé un travail considérable et obtenu des progrès tangibles dans tous les domaines. On rappelle souvent qu'aucun autre pays n'a fait pour ses ressortissants expatriés ce que la France a fait pour les siens. Cela est vrai. La France dispose d'un des meilleurs réseaux consulaires au monde, des systèmes de protection sociale et de sécurité inégalés, et d'un réseau d'enseignement unique, dont l'excellence est reconnue par tous. Si la France a fait autant,
c'est en grande partie grâce à l'action de l'Assemblée des Français de l'étranger et de ses membres, tous empreints du souci de l'intérêt général et du désir de servir le mieux possible, aux côtés de nos diplomates, les communautés de Français expatriés et les intérêts de la France. Il n'est d'organisation valable que par les hommes et les femmes qui la composent. Le travail de l'Assemblée des Français de l'étranger est souvent lourd, voire frustrant, car les résultats mettent parfois des années, voire des décennies, à se concrétiser. Il faut beaucoup de courage, de vigilance et de détermination, mais aussi beaucoup de patience et d'humilité pour s'engager au service de ses concitoyens. Et il reste encore tant à faire. Mais il n'y a guère de plus grande satisfaction que celle du devoir accompli au service des autres, et les membres de l'Assemblée des Français de l'étranger partagent cette fierté de porter aussi haut que possible l'image de la France, de son rayonnement linguistique, économique et culturel, et de ses valeurs de paix, de responsabilité, de solidarité et de tolérance.